Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, dépendant de l'endroit où vous nous écoutez. Le même plaisir de vous retrouver pour aborder divers sujets en tête-à-tête avec Jean-Emmanuel Pierre. Dans la foulée du mois de l'histoire des Noirs, aujourd'hui nous allons parler de femmes noires et des mythes les concernant. Des stéréotypes, vous allez voir, qui ont la vie dure, très dure. Pour en parler, nous allons recevoir à tête la cinéaste au film Coup de poing, Ayana Oshun. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et surtout partager dans vos réseaux. Après les Ménoirs, ce procès de l'esclave incendiaire, une enquête sur l'esclavage en Nouvelle-France au XVIIIe siècle à travers le personnage véridique de Marie-Joseph Angélique, qui avait été accusée d'avoir incendié Montréal en 1734. Ayana Oshun, dans ce film, Les Ménoirs, avait parlé de ce procès épique de cet esclave indomptable qui est condamné à être torturé et pendu. Et puis, les questions qui ont surgi. Était-elle vraiment coupable ou n'était-elle pas plutôt victime d'une conspiration, etc. Aujourd'hui, Ayana Oshun frappe un autre grand coup dans la fourmilière avec un autre film Coup de poing, le mythe de la femme noire. Vous allez l'entendre parler de ce nouveau film qui est une démarche de déconstruction des stéréotypes associés à l'image de la femme noire. La cinéaste a rencontré de nombreuses femmes qui, à travers l'historique de leurs expériences, de leur vie, parlent de ces stéréotypes. Partagent aussi les frustrations autour de ces stéréotypes, les souffrances et les conséquences que ces stéréotypes ont occasionnées dans leur vie. Bienvenue à Tête avec Jean-Emmanuel Pierre. On est très fébrile. Toute l'équipe est très contente de la réception que semble avoir le film. Il sort effectivement ce vendredi dans les cinémas sélectionnés à Montréal, Québec et Sherbrooke. Ayana Oshun, c'est quoi le mythe de la femme noire? Vous racontez quoi dans ce film? D'accord. Le film de la femme noire, c'est un documentaire qui parle des stéréotypes associés aux femmes noires dans la société occidentale en particulier et comment ces stéréotypes influencent la vie de femmes noires dans la vie de tous les jours. J'ai voulu faire ce film parce que moi-même, en grandissant ici, à Montréal, les images que je voyais de moi, donc de femmes noires à la télévision, au cinéma, dans les vidéoclips, correspondaient plus ou moins à qui j'étais et je voyais toujours les mêmes types d'images des femmes noires. Donc je me suis demandé pourquoi. Puis je suis aussi actrice, puis souvent j'étais appelée à auditionner pour ces stéréotypes-là. Il y en a 3. Il y a le stéréotype de la femme noire hyper sexualisée, qu'on appelle Jézabel. Il y a le stéréotype de la nounou, donc la femme noire qui prend soin de tout le monde, on appelle aussi la mamie ou tante Jemima. Et la 3e, c'est la femme noire en colère. Donc je suis allée à la rencontre de 21 femmes qui racontent l'origine de ces stéréotypes, qui tirent leur origine de l'esclavage, comment ils ont parcouru le temps jusqu'à se retrouver aujourd'hui, et surtout comment elles, ces femmes-là, arrivent à défier ces stéréotypes pour trouver leur place au soleil. Après les Ménoirs en 2010, qui traitaient du procès de Marie-Joseph Angélique, je rappelle cette esclave noire accusée d'avoir incendié Montréal en 1734 et qui va être brûlée après un procès, d'abord pendu et brûlé, qui était un petit bijou, un film choc. Vous sortez le mythe de la femme noire et on a l'impression que c'est plus militant. Avec Marie-Angélique, c'était plus Marie-Joseph Angélique, c'était un travail historique. On a l'impression que cette fois, vous faites vraiment dans la militance. Est-ce que c'est bon? Ben, je peux pas dire que c'est plus ou moins militant que les Ménoirs. Ma démarche artistique consiste à raconter des histoires en me basant, si on veut, sur l'historique de choses. Marie-Joseph Angélique, pour mon film, un de mes films précédents, Les Ménoirs, traitait en fait de l'esclavage au Québec et au Canada, l'esclavage en Nouvelle-France. Et moi, c'est un sujet que je ne connaissais pas. Donc, en passant, c'est-à-dire, je ne savais pas qu'il y avait eu de l'esclavage en grandissant ici au Canada.
Donc, en racontant l'histoire de cette femme-là, pour moi, c'était une manière de raconter non seulement un historique de la diversité, si on veut, ici. C'est pas vrai qu'il y avait juste des Français, des Anglais et quelques autochtones, que ça fait longtemps que nous sommes établis ici. Mais c'était aussi une manière de mettre de l'avant l'histoire de cette femme que je trouvais extraordinaire, de cette femme rebelle. Avec le mythe de la femme noire, je pense que ce film est en continuité avec Les Mains Noires parce que lui aussi met de l'avant des femmes. Puis il y a 21 femmes dans le film qui racontent leur 21e siècle. Puis pour moi, en grandissant ici, j'avais pas accès, si on veut, à des modèles de femmes noires dans les médias, mis à part quelques modèles de femmes américaines, mais c'était très difficile pour moi de me référer à des exemples ici, québécois et canadiens. Donc, en faisant ce film-là, ce que je voulais, c'est mettre de l'avant des femmes noires qui sont des modèles pour l'adolescente que j'ai été en quête d'identité, et j'espère qu'il va aussi inspirer d'autres jeunes filles et des hommes aussi. Vous faites beaucoup jusqu'à présent pour ce qu'on a eu. Il s'agit de deux travaux d'enquête, deux documentaires. Est-ce que c'est facile pour vous de le faire? Parce que je me rends compte que vous produisez vos propres films. Oui, je l'ai produit avec Bianca Bélange, donc je coproduis Bianca Bélange, qui est aussi ma sœur. Et ce film-là, Le mythe de la femme noire, c'est un film qui se veut empowering, comme on dit en bon anglais, c'est-à-dire un film qui inspire les gens. Les gens sortent de ce film en étant inspirés avec plus de force. C'est un film pour toutes sortes de publics. Et c'est vrai que en le produisant nous-mêmes, on voulait être sûr de maintenir un certain contrôle sur l'histoire qu'on voulait raconter. On voulait raconter une histoire librement, sans compromis, puis je pense qu'on a réussi à le faire. Alors, et puis oui, c'était difficile, dans le sens où ça fait plus de 10 ans que je veux faire ce film-là. Au départ, quand on faisait des demandes de financement, les investisseurs ne comprenaient pas le sujet, ils comprenaient pas ce qu'on voulait dire. Donc on avait mis le film sur une tablette et on a repris notre bâton du pèlerin en 2018. Puis on s'est dit, ce film-là, ça fait longtemps qu'on veut le faire. Moi, comme cinéaste, ça fait longtemps que je voulais raconter cette histoire-là. Donc, ça a pris de 2018 à 2022 plutôt, pour que le film sorte. Et on parle beaucoup, d'ailleurs, Michaëlle Jean, devenue gouverneur général, évoquait, quand elle était à Radio-Canada, cette tache noire sur un écran blanc. Et c'est l'impression qu'on a quand on parle de cinéma, d'audiovisuel à Montréal, pour ne pas dire au Québec, au Canada, mais surtout à Montréal. Est-ce que c'est difficile pour une cinéaste noire, parce qu'en plus d'être réalisatrice, autrice, etc., vous êtes aussi actrice, est-ce que c'est difficile pour vous, en tant qu'artiste, en tant que réalisatrice, d'évoluer dans la faune montréalaise? Oui, c'est difficile, mais je peux pas dire que c'est c'est difficile pour tout le monde, peu importe l'origine, parce que c'est un milieu, le milieu du cinéma et de la télévision, où il y a beaucoup d'appelés, il y a beaucoup de monde qui travaille extrêmement fort pour essayer de faire des films ou jouer dans des films et des séries, etc. Donc c'est difficile pour tout le monde. La difficulté supplémentaire quand on est une personne racisée comme moi, c'est que le nombre, en tout cas je vais parler comme comédienne, le nombre de rôles disponibles est extrêmement réduit par rapport aux autres, par rapport à des personnes de race blanche. Mais je dois dire que depuis 2020, on voit une nette progression depuis Black Lives Matter et la mort de George Floyd. On sent qu'il y a une prise de conscience dans l'industrie, puis on le voit à la télévision ici, il y a beaucoup plus de personnes racisées dans les publicités, dans certaines séries, surtout. Maintenant, la quantité a augmenté. Je pense qu'il y a un travail à faire au niveau de la qualité des rôles, c'est-à-dire de mettre de l'avant des rôles moins stéréotypés. Et on voit encore, pour les hommes noirs, beaucoup de rôles de gang de rue. Puis on sait très bien que la majorité des hommes noirs ne sont pas des criminels. Pareil pour les femmes noires. Donc,
pour moi, le mythe de la femme noire, c'est aussi une manière de sortir les femmes noires de l'invisibilité qu'on voit. Puis, ces 21 femmes qu'on voit dans le film viennent de différents milieux, différents âges, différentes couleurs de peau, différentes textures de cheveux. Pour moi, c'est important d'avoir cette diversité de femmes qui s'expriment, qui parlent et qui racontent comment ces stéréotypes les ont beaucoup affectés. Et puis, pour moi, ça a été de superbes rencontres. Puis j'ai très hâte d'échanger avec le public suite au film. Bon, et dernière question, autour donc de votre travail, vous avez, je regarde l'âge de Ayana Oshun, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années, dit-on, mais vous avez commencé très jeune, Ayana Oshun, et aujourd'hui, quel regard est-ce que vous avez l'impression d'avoir participé aussi, puisque vous l'aviez dit tout à l'heure sur le fait que ce sont aussi des films motivants que vous voulez faire, 2 documentaires, est-ce que vous allez continuer en ce sens-là? Est-ce que pour vous, la pédagogie d'une amélioration de votre communauté, des gens racisés, passe par ce type de travail? Oui, bien sûr, bien sûr. Pour moi... Est-ce que vous allez, on peut voir Ayana Oshun dans un autre type de film? Oui, bien sûr. On est, quand je dis on, je parle toujours de ma partenaire qui est ma sœur. On est en développement d'autres projets, aussi bien fiction que documentaire. Donc, surveillez vos écrans dans les prochaines années. C'est sûr qu'on va sortir d'autres films, absolument, à la télévision et au cinéma. Parce que même comme actrice, je reviens sur votre souci. Peut-être parce que ça, c'est pas un film que vous avez écrit, que vous avez réalisé non plus. Je parle de Cassie. Et dans ce film, là encore, on voit la trace de quelqu'un qui est en train de dénoncer la condition de la femme. Oui, Cassie, c'était un film réalisé par le réalisateur Noël Mitrani et je jouais le rôle d'une femme aux prises avec qui travaillait pour un homme et cet homme-là était un abuseur. Okay. Donc c'était un film difficile, je dois le dire, difficile à jouer. Mais je suis contente de l'avoir fait parce que justement c'était une femme on voit la transformation de cette femme-là dans le film et comment elle arrive à, si on veut, maîtriser cette personne-là vers la fin du film. Non. J'ai aussi, je joue dans une série qui va sortir plus tard à TVA cet automne. La série s'appelle Révolte. C'est réalisé par Louis Choquette et produit par l'équipe de Aesios, donc la productrice Fabienne Larouche et le producteur Michel Trudeau. Et c'est une série où je joue le rôle d'une Haïtienne réfugiée qui passe par le chemin Roxham pour essayer de s'établir ici à Montréal. Ouais. Et puis, on va voir l'avocate qui me défend est jouée par Sarah-Jeanne Labrosse. Et ça va être une série qui, je pense, va faire du bruit. Ah, mesdames et messieurs, c'était Ayana Oshun. Quel plaisir chaque fois de vous parler, d'échanger avec vous. Et sans parler, sans évoquer de mythes, mais c'est une belle actrice. Hein? Merci, puis j'ai hâte de rencontrer les gens, donc il n'y a plus de place au Beaubien à 19h, mais le film sort dans plusieurs cinémas, au Beaubien, au Quartier Latin et au Cinéma du Parc pour la version sous-titrée en anglais. Donc je serai présente au Quartier Latin également samedi à 18h45. Merci beaucoup. Pour les gens qui veulent venir voir le film. Absolument. Merci beaucoup. Mais sinon, il joue à toutes les heures du jour et des soirs aussi. Il y a différents moments de programmation. Donc, exactement, il y a plusieurs plages horaires. Plusieurs plages horaires qu'on peut aller vérifier. Merci beaucoup, Ayana Oshun. J'espère vous voir. Oui, absolument. Absolument. Vous venez vendredi, samedi, dimanche? Je passerai au cinéma Beaubien vendredi, demain. Après-demain, d'accord. Après-demain. Moi, je serai là, je vous le garantis, pour pouvoir discuter, peut-être vous faire revenir s'il le faut, et discuter un peu en détail de ce film. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.
C'était en tête-à-tête avec Jean-Emmanuel Pierre, la cinéaste Ayana Oshun, autour de son dernier film, Le mythe de la femme noire. Merci d'avoir été là, merci de votre fidélité. N'oubliez pas, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et surtout partagez dans vos réseaux. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt.